Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse commencer ensemble la nouvelle saison des webcafés CECAL, une saison 2021-2022 qui s'annonce chargée. Et puis on va commencer tout de suite avec un webcafé très actuel de la rentrée sur le pass sanitaire, donc les règles en entreprise. Alors, si vous avez, on va rester sur un rythme donc de 20 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans le chat au fur et à mesure, et on y reviendra durant les 10 dernières minutes. Bien sûr, ça peut être des questions, mais ça peut aussi être des remarques ou des retours d'expérience, comme on est sur un sujet vraiment d'actualité où les règles sont mouvantes et sont encore en cours d'interprétation. Donc n'hésitez pas vraiment à m'écrire sur le chat pour qu'on puisse discuter par après. Donc, je commence tout de suite avec effectivement le pass sanitaire, les règles en entreprise. Donc, depuis 2020, effectivement, la crise liée à la propagation de la Covid a déjà fait émerger beaucoup de dispositions législatives et réglementaires. Et l'urgence des mesures votées par le Parlement et des mesures adoptées par le gouvernement a engendré des difficultés d'interprétation. C'est le cas avec tous les nouveaux textes qui rendent nécessaire la publication de décrets, mais aussi de questions-réponses du ministère du Travail qui apportent des précisions supplémentaires. Cet été, de nouvelles dispositions ont été votées en un temps record par le Parlement et ça a abouti à la fameuse loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise qui a eu un impact important sur la réglementation pour certains établissements ouverts au public et leurs salariés, qui nécessitent naturellement des adaptations à intégrer par les entreprises puisqu'il y a de nouvelles obligations. L'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de préciser quelles sont les obligations qui sont imposées aux entreprises et à leurs employés, et aussi d'analyser quelle est éventuellement la marge de manœuvre et les moyens d'action dont disposent les employeurs qui sont visés par cette loi. Donc, les gestionnaires de paye et les juristes et avocats des cabinets CECAL et CEJAL suivent quotidiennement les évolutions juridiques et leurs impacts pour nous permettre de vous guider concrètement et de vous aider à voir clair sur un sujet qui est, somme toute, très complexe. Voilà, donc on peut se poser plusieurs questions. Quelles sont les entreprises visées par le pass sanitaire? Quelles sont les obligations de l'employeur au titre du pass sanitaire? Peut-on licencier un salarié qui ne présente pas de pass sanitaire? Et aussi, qui est concerné par l'obligation vaccinale? Donc, c'est important de savoir effectivement quelles sont vos obligations en la matière, puisque c'est assorti de sanctions. Donc, ça veut dire que si vous contrôlez le pass sanitaire et que vous n'avez pas à le faire, il y a une sanction qui est de 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et si vous ne contrôlez pas le pass sanitaire et que vous avez à le faire normalement, cette fois, l'amende est de 9 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc, c'est quand même très important de savoir où on se situe par rapport à ça, si vous avez l'obligation ou non. Je vais organiser mon propos en 4 grandes parties et la première sera le pass sanitaire, donc quelles sont les activités, les travailleurs concernés et les dates d'exigibilité. Alors, qu'est-ce que le pass sanitaire? Le pass sanitaire, attention, ne signifie pas forcément la vaccination. C'est-à-dire que le pass sanitaire est plus large que la vaccination. On entend souvent des amalgames en fait, qui sont faits entre la vaccination et le pass sanitaire. Attention, la vaccination, on en parlera en 4e partie, ne concerne qu'un certain type de profession, les professions de santé, alors que le pass sanitaire concerne d'autres. Alors, pardon, j'ai un petit souci de présentation là. Voilà, donc, alors que le pass sanitaire concerne d'autres catégories de salariés et d'entreprises. Donc, qu'est-ce que le pass sanitaire? Ça signifie soit un certificat de vaccination, donc émis après un schéma de vaccination complet, soit la preuve d'un test négatif de moins de 72 heures ou 48 heures pour les voyages vers certaines destinations, ou le résultat d'un test PCR ou antigénique positif cette fois. Il s'agit
d'un test qui prouve le rétablissement à la Covid, datant d'au moins de 11 jours et de moins de 6 mois. Le pass sanitaire est exigible depuis le 30 août pour les salariés majeurs et à compter du 30 septembre prochain pour les salariés mineurs. Maintenant, quels sont les travailleurs concernés? Alors, attention, là encore, on entend souvent que les travailleurs concernés sont ceux qui travaillent dans les établissements recevant du public. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, puisque tous les établissements recevant du public ne sont pas concernés par l'obligation de demander le pass sanitaire. Concrètement, il faut se référer à la loi du 5 août 2021 qui liste précisément les lieux concernés. Donc, il s'agit, vous les avez à l'écran, des activités de loisirs, les activités de restauration commerciale ou débit de boissons, les foires, séminaires et salons professionnels, les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux. Là, concrètement, il faut citer les transports en avion et les transports en train, qui peuvent vous concerner si jamais des salariés sont amenés à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions, puisqu'il faudra alors qu'ils aient un test PCR à présenter en cas de contrôle. Et puis aussi, ça concerne les lieux, les grands centres commerciaux, mais seulement sur décision motivée du préfet de département. Alors, à savoir aussi qu'il y a une petite évolution depuis le 8 septembre. Depuis le 8 septembre, le pass sanitaire, à ce moment-là, n'est plus obligatoire dans les centres commerciaux, dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 200 pour 100 000 et aussi en décroissance continue depuis au moins 7 jours. Et puis, il faut savoir aussi qu'un bon nombre de décisions du préfet de département ont été déférées devant le tribunal administratif par des requérants pour essayer de ne plus faire appliquer en fait ce pass sanitaire dans les centres commerciaux. Ensuite, voilà les travailleurs concernés. Par contre, il y a des exceptions, c'est-à-dire que si un travailleur travaille dans un des lieux cités par la loi, mais qu'il ne travaille pas dans un espace accessible au public ou qu'il ne travaille pas lors des horaires d'ouverture au public, à ce moment-là, le salarié en question ne sera pas concerné par le pass sanitaire et vous ne pourrez pas lui demander pour travailler. Il s'agit aussi des interventions urgentes ou des livraisons, ou encore de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire. Il faut signaler dans ce cas-là, de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, qu'il s'agit en fait d'une liberté aussi fixée par arrêté préfectoral. Le préfet peut établir une liste d'établissements dans lesquels le pass sanitaire ne sera pas exigible, donc en listant ces établissements, puisqu'en fait, le but, c'est de pouvoir conférer aux routiers la possibilité de se restaurer lorsqu'ils sont sur une aire d'autoroute, par exemple, alors qu'ils ne connaissent pas la législation française et ils ne sont pas nécessairement en possession d'un test PCR ou d'une vaccination, tout simplement. Voici donc les exceptions. Maintenant, quelles sont les obligations de l'employeur au titre du pass sanitaire? Alors, il faut tout de suite préciser que les salariés continuent à bénéficier d'une autorisation d'absence pour aller se faire vacciner pendant le temps de travail. C'est-à-dire que si votre salarié doit commencer à 8 heures, qu'il vient à 10 heures, puisqu'à 8 heures, il était en train de se faire vacciner, vous ne pouvez pas lui faire rattraper les 2 heures qu'il a manquées à cause de sa vaccination, et vous ne pouvez pas non plus les lui enlever de sa fiche de salaire. C'est vraiment du temps de travail effectif. Ça, c'est valable que vous soyez ou non soumis à l'obligation du pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale. Donc, c'est-à-dire que c'est pour tous les salariés tout le temps. Donc, l'obligation principale de l'employeur, c'est de contrôler le pass sanitaire que dans les établissements, naturellement, où c'est nécessaire. La sanction, je vous le disais tout à l'heure, c'est 9 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Bien sûr, il y a des tolérances lorsque il s'agit du premier contrôle, lorsque la gendarmerie fait un premier contrôle dans votre entreprise et que vous n'avez pas
pour une raison ou pour une autre, contrôler le pass sanitaire de vos salariés, il y aura d'abord, à mon sens, un rappel à la loi en disant, voilà, un peu, voilà, ils seront dans une démarche assez amiable, on va dire, même si c'est pas le terme, voilà, pour surtout essayer de faire respecter avant de sanctionner trop durement. Et ce sera seulement après des contrôles et toujours une non-conformité que les amendes pourront être prises. Donc, une fois que vous avez contrôlé ce pass sanitaire, si le salarié n'est pas en mesure de vous le fournir, à ce moment-là, vous pouvez convenir avec lui de prendre des jours de congé ou de RTT, sachant qu'il s'agit d'une possibilité. Vous ne pouvez pas obliger votre salarié à prendre des jours de congé s'il ne le souhaite pas, et lui non plus, il ne peut pas vous l'imposer. C'est vraiment une démarche qui se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ensuite, s'il ne souhaite pas prendre de RTT ou de congé payé ou qu'il n'en a plus, il vous incombe de notifier par tout moyen la suspension de son contrat de travail. Donc, concrètement, la loi ne prévoit pas de formalisme particulier pour cette notification. Par contre, pour des raisons évidentes de preuve, on conseille naturellement de faire une notification par écrit, soit remise en main propre, soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois que le salarié a passé 3 jours absent, à l'issue du 3e jour, donc de la suspension de son contrat de travail, l'employeur est tenu d'organiser un entretien. Il s'agit en fait d'examiner avec le salarié concerné les moyens qu'il a de régulariser la situation, donc en lui faisant un peu de la sensibilisation au test PCR, à la vaccination, mais il s'agit aussi de lui proposer soit de travailler à distance, si c'est possible, soit d'être affecté sur un autre poste temporairement, donc un poste qui ne nécessiterait pas la présentation du test PCR ou de la vaccination, enfin d'un pass sanitaire valide. Voilà, donc ça c'est les obligations de l'employeur. Maintenant, voyons un cas pratique. C'est le cas d'une société qui exploite 2 activités, l'une de restauration et l'autre de station-service, donc sous la même entité juridique. À ce moment-là, est-ce que les salariés affectés à la partie restauration doivent présenter un pass sanitaire? Là, effectivement, oui, c'est le cas. Ils doivent présenter un pass sanitaire, sauf si, naturellement, il ne s'agit que de la vente à emporter, ou alors si on est dans un cas de restauration professionnelle routière et ferroviaire qui est nommément indiqué sur une liste préfectorale comme étant exonéré. Mais sinon, effectivement, les salariés affectés à la partie restauration doivent bien présenter un pass sanitaire. Ensuite, les salariés affectés à la partie station-service doivent-ils présenter un pass sanitaire? Alors là, non. Les salariés affectés à la partie station-service ne doivent pas présenter de pass sanitaire. L'employeur ne doit pas contrôler les salariés affectés à la station-service, puisque la station-service n'est pas un lieu comme un lieu accueillant, listé dans la loi du 5 août 2021, comme je le disais tout à l'heure. Si un salarié affecté à la restauration n'a pas de pass sanitaire, est-ce qu'on peut lui proposer d'aller travailler en station-service? Alors là, oui, effectivement, au titre de cette possibilité de reclassement qu'a l'employeur et que j'évoquais tout à l'heure, il est possible de proposer à un salarié qui n'a pas son pass sanitaire et qui travaille en restauration, d'aller travailler en station-service. Alors bien sûr, ça nécessite de peut-être le former, voilà, mais en tout cas, cette possibilité est effectivement ouverte. Là, il faudra naturellement formaliser la situation par un avenant au contrat de travail. Ça semble être une formalité qui n'est pas qui est nécessaire, hein. Et ensuite, qu'en est-il si un salarié travaille à la fois en restauration et en station-service? C'est le cas par exemple d'un salarié qui fait 15 heures en restauration et 20 heures en station-service. À ce moment-là, pour les moments où il travaille en station-service, le pass sanitaire ne doit pas lui être demandé, mais par contre, pour les moments où il travaille en restauration, effectivement, là, il faudra lui demander son pass sanitaire. Et s'il n'est pas en mesure de vous le fournir, seule la partie de son contrat de travail qui est affectée à la restauration sera suspendue. C'est-à-dire que s'il fait 15 heures en restauration, 20 heures en station-service, il aura une suspension du contrat de travail pour ces 15 heures
et puis il continuera à travailler les 20 heures par semaine en station-service. Un second cas pratique maintenant, c'est une société qui a une activité de restauration. Alors, les salariés en cuisine doivent-ils présenter un pass sanitaire? Là, la réponse, elle est un peu en demi-teint, c'est oui et non. Alors, les salariés en cuisine fermée qui ne sont pas du tout au contact du public ne doivent pas présenter de passe sanitaire. Par contre, les salariés qui sont en cuisine, mais la cuisine est ouverte, ou alors ils sont amenés à se déplacer en salle pour de quelconques raisons, ces salariés-là, en revanche, doivent présenter un pass sanitaire valide puisqu'il y a un contact avec le public. Les salariés en salle doivent-ils présenter un pass sanitaire? Là, bien sûr, la réponse est évidente, oui. Enfin, si un salarié en salle n'a pas de pass sanitaire, peut-on lui proposer de travailler en cuisine? Donc là, la réponse est toujours oui, au titre du reclassement. Par contre, voilà, ça nécessite sûrement des adaptations, puisqu'un serveur n'a pas forcément les capacités pour travailler en cuisine, pour préparer les plats. Voilà pour ces deux cas pratiques. Maintenant, on va voir dans un troisième temps quelles conséquences tirer de l'absence de passe sanitaire. C'est le cas où votre salarié ne présente pas de passe sanitaire, que vous avez suspendu son contrat de travail pendant 2 mois, mais qu'à l'issue de ces 2 mois, on n'a toujours pas de passe sanitaire. Alors naturellement, il ne faut pas laisser le salarié travailler pendant ces 2 mois, puisqu'il y a les sanctions que j'ai évoquées tout à l'heure. Par contre, le salarié en CDI qui refuse de présenter un pass sanitaire ne peut pas être immédiatement licencié. Ce n'est pas une cause automatique de rupture du contrat de travail, ni pour les CDI, ni d'ailleurs pour les CDD, comme c'était prévu dans le projet de loi initial, mais qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc, pour les CDI, comme pour les CDD d'ailleurs, dans une cas de situation de blocage permanente, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail s'appliquent. Qu'est-ce qu'on entend par procédure de droit commun? En fait, il s'agit des procédures de licenciement et de rupture du CDD classiques. Donc, il existe toujours un flou sur ce qui va être possible de faire ou non. En tout cas, il s'agirait sûrement d'un licenciement soit pour absence injustifiée, étant donné que le salarié n'aura plus de raison, de motif valable d'absence, soit un licenciement pour désorganisation. Et à ce moment-là, il faudrait pouvoir prouver que vous ne pouvez pas embaucher un CDD pour remplacer temporairement votre salarié en CDI qui n'a pas de passe sanitaire. Toujours est-il qu'il faut prendre beaucoup de précautions et de pincettes avec ça, puisque le texte, je vous l'ai dit tout à l'heure, prévoit des possibilités offertes à l'employeur. La possibilité de convenir avec le salarié de poser des jours de congé, la possibilité, là encore, de mettre en place du télétravail, la possibilité de proposer un reclassement temporaire au salarié pour l'affecter sur un poste qui n'a pas besoin de passe sanitaire. Par contre, ces possibilités, c'est un peu des... il faut vraiment s'en méfier parce que on peut aussi, parce que il est entendu, en fait, même dans l'extrait du question-réponse du ministère du Travail que je vous ai mis là-dessous, que les possibilités là sont des simples facultés. Par contre, même s'il ne s'agit pas d'une obligation, et c'est la dernière phrase que vous voyez sur mon PowerPoint, même s'il ne s'agit pas d'une obligation, tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation, et en cas de contentieux, la recherche d'affectation sur un poste ne nécessitant pas de passe sanitaire sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte. C'est-à-dire que concrètement, vous, en tant qu'employeur, au bout des 2 mois de suspension, vous n'avez pas, le salarié ne veut toujours pas se mettre en conformité, mais vous n'avez pas accepté qu'il pose ses jours de congé, par exemple, ou alors vous n'avez pas mis en œuvre tout ce qui était en votre pouvoir pour lui trouver un poste qui ne nécessitait pas de passe sanitaire, eh ben, on va pouvoir peut-être vous le reprocher, en fait. Le juge pourra dire vous n'avez pas exécuté votre le contrat de travail avec toute la bonne foi qui doit être normalement attaché
pardon, à l'exécution du contrat de travail. Et donc, effectivement, ça pourra donner lieu à des indemnités accordées aux salariés dans le cadre d'un contentieux. Donc, il faut vraiment, vraiment ne pas aller trop vite en besogne sur ce sujet-là. Et puis aussi veiller à l'absence de discrimination dans l'application des mesures, hein, parce que si vous avez 2 salariés qu'il faut reclasser et puis que vous en reclassez un et pas l'autre, eh ben on va vous demander pourquoi lui et pas moi. Donc voilà, c'est des petits détails qui sont très importants et auxquels il faut faire attention. Alors si jamais vous avez des questions de ce type-là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, par exemple, pour qu'on puisse éventuellement voir avec vous ce qui se prêterait le mieux à votre situation spécifique pour éviter des risques inutiles pour l'entreprise. Voilà, j'ai fini sur le pass sanitaire. Pour être complète dans mon propos, je vais aussi dire quelques mots sur l'obligation vaccinale. Et voilà, mais je vous renvoie globalement à ce que j'ai dit sur le pass sanitaire, puisque l'obligation vaccinale, enfin, les conséquences de l'absence d'obligation vaccinale pour les salariés sont quasiment les mêmes que pour le pass sanitaire. Donc, quels sont les salariés concernés cette fois par l'obligation vaccinale? Alors, il s'agit du personnel médical au sens large. C'est l'article 12 de la loi qui prévoit qui prévoit une liste très conséquente dont je vous ai mis un petit extrait pour prévoir qui est soumis à l'obligation vaccinale. Donc, il s'agit des personnes exerçant dans les établissements de santé, les hôpitaux, les maisons de santé, les psychologues, les ostéopathes, les sapeurs-pompiers et attention, il n'y a pas de distinction entre les salariés, les bénévoles, les intérimaires et les intervenants extérieurs qui interviennent dans les lieux, justement, dans les établissements de santé visés par la loi. Donc voilà, tout le monde est concerné par cette obligation vaccinale. Et le calendrier légal de l'obligation vaccinale est un peu plus complexe que celui du pass sanitaire, puisque naturellement le processus vaccinal est quelque chose de plus long à mettre en place, hein, avec voilà, on ne peut pas se faire vacciner et du jour au lendemain avoir un pass sanitaire. Donc à partir du 9 août et jusqu'à hier, les personnes pouvaient présenter soit la vaccination, soit un test PCR, soit un certificat médical de contre-indication. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre, les personnes pourront présenter un justificatif de vaccination complète ou un justificatif, un test PCR de moins de 72 heures, un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication. Et à partir du 16 octobre, cette fois, l'obligation vaccinale sera pleine et entière, c'est-à-dire qu'on ne tolérera plus qu'un salarié concerné par l'obligation vaccinale ne présente qu'un test antigénique ou PCR. Il faudra qu'il présente soit le certificat de vaccinal, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat médical de contre-indication. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. On peut du coup passer aux questions-réponses. Je regarde juste si quelqu'un m'a écrit. Non. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le chat. Alors, comme je le disais au début de mon intervention, ça peut être naturellement des questions, mais aussi des retours d'expérience, peut-être des retours de contrôle, effectivement, que vous avez eu dans votre entreprise ou des cas pratiques, pourquoi pas, on a un peu de temps, donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, on peut aussi, j'ai aussi beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore forcément les réponses, et il y a beaucoup de questions qui se poseront dans les prochains temps, ça c'est certain, notamment par exemple à qui supporte la charge des tests PCR s'ils deviennent payants prochainement, hein, c'est une grande question aussi. Est-ce que l'employeur devra payer le test PCR aux salariés qui ne veut pas se faire vacciner? Alors voilà, on n'a pas encore vraiment la réponse. Et puis aussi, se présente aussi une autre problématique, c'est celle des arrêts de travail, des arrêts maladie. Alors je ne sais pas si vous, dans votre entreprise, ça vous est arrivé, mais parfois des salariés qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ne veulent pas faire de test PCR et qui du coup n'ont pas de passe sanitaire valide, mais seraient
mais seraient concernés, effectivement, ils se mettent en arrêt maladie. Et là, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas des situations évidentes. Alors, j'ai une question. Je vais regarder ça. Alors, si un client impose le pass sanitaire, peut-on contraindre les commerciaux à la vaccination? Alors, si un de vos clients, qui est visité par un commercial, effectivement, impose le pass sanitaire, pour moi, il faut que vos salariés aient le pass sanitaire lorsqu'ils y vont, hein, puisque c'est obligatoire chez vos clients. Donc ça, pour moi, effectivement, vous pouvez l'obliger, au même titre que si un de vos salariés prend le train, il faut l'obliger à avoir le test PCR, hein. Donc ça, voilà. Par contre, les obliger à la vaccination, ça, non, puisque le test PCR est beaucoup plus large, hein, que la vaccination. Pardon, pas le test PCR, le pass sanitaire est beaucoup plus large que la vaccination. Donc, le commercial qui intervient chez votre client devra présenter le pass sanitaire, mais n'aura pas forcément d'obligation vaccinale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à reformuler ou à me dire, Monsieur Kurtz. Ok, super. Très bien. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si j'ai pas d'autres questions, je vais peut-être arrêter là. Ok, très bien. En plus, il est 14 h, donc on a tenu notre timing de 30 minutes. Voilà. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt au mois prochain pour le nouveau web café du mois d'octobre. Et puis, n'hésitez pas à remplir, on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir pour nous permettre d'améliorer le contenu de nos web cafés. Merci beaucoup.